J'ai terminé le sac de jouets pour le babysitting. Je peux redevenir super grande. Oh, Polly, tu me sauves la vie. Enfin, tu sauves un repas en tête-à-tête père-fille, ça revient au même. Je vais ajouter que je sais m'occuper de jumelles dans la liste de mes compétences de babysitter. Bonjour, Coco. Bonjour. Bonjour, Vera. Bonjour. Oh, bonjour, Polly. Merci d'avoir pu te libérer pour surveiller les filles. Notre babysitter habituel a annulé au dernier moment et j'ai dû... C'est la meilleure des babysitters. Regarde. Célia a été invitée à une conférence très prestigieuse sur la garde d'enfants. Mais on est content d'avoir Polly aujourd'hui, pas vrai? Moi, je veux Célia. S'il te plaît, sois gentil avec Polly, Coco. Je suis sûr que vous aimerez Polly autant que Célia si vous lui donnez sa chance. Je vous promets qu'on va beaucoup s'amuser toutes les trois. Voilà une liste de tout ce que les filles doivent faire avant qu'on rentre à la maison. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Lila! Le buffet de crabe à volonté nous attend! Et mon ventre attend le buffet de crabe à volonté. Oh, et Polly, s'il te plaît, ne laisse pas Coco et Vera entrer dans ma chambre. À toutes! Bien, les filles. Est-ce que ça vous dit qu'on commence à faire ce qui est écrit sur la liste? Mais moi, j'ai envie de jouer. Célia nous fait jamais faire ce qu'il y a sur la liste. Manger du brocoli, se brosser les dents. D'accord, on va commencer par regarder ce qu'il y a dans le sac de jouets que j'ai apporté. Ce sac a l'air très petit. Eh bien, la taille dépend toujours du regard de la personne qui observe. Super grand! Comment t'as fait ça? Sachez qu'un sac magique ne révèle jamais ses secrets. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Super grand! Ha ha! Célia est jamais à court d'idées pour qu'on s'amuse. Je ne suis pas à court d'idées pour qu'on s'amuse. J'en ai des millions des idées. Comme commencer à faire ce qu'il y a sur cette liste. On n'a qu'à jouer dans la chambre de Lila. Interdiction d'aller dans la chambre de Lila. Et puis, j'ai déjà été dans sa chambre. Mais je n'ai jamais été dans votre chambre à vous. Je suis sûre qu'elle est pleine de belles choses et de jouets super chouettes. Oui, on a plein de jouets super chouettes. Ouh, c'est une maison de poupées, non? Est-ce que vous aimez jouer à la poupée? Oui, avec Célia, on joue toujours à la poupée pour toute la vie. J'adore jouer à la poupée, moi aussi. Et je veux bien y jouer toute la vie. D'accord. Et où sont tes poupées, alors? Comment ça, où sont mes poupées? Célia apporte toujours ses poupées quand elle vient et elles sont exceptionnelles. Je regrette que Célia soit pas là. Je peux vous faire une poupée exceptionnelle, moi aussi, plus vraie que nature. Vraiment? Regardez! Super petite! Comment t'as fait ça? Est-ce que tu es magique, Polly? Si on veut, super grande! Wow! Refais-le! Génial! Super petite! Super petite! Célia ne sait pas se transformer en poupée. Eh bien, moi, je sais le faire. Je suis Polly, la poupée. Waouh! Tu veux aller prendre le thé avec les peluches? Habituellement, je suis plutôt du genre chocolat chaud. Mais je n'ai jamais eu autant envie de prendre une bonne tasse de thé. Merci d'avoir accepté notre invitation pour prendre le thé, Polly la poupée. Au revoir! Ce thé entre amis n'a vraiment pas duré longtemps. Peut-être qu'on pourrait se retrouver autour d'une autre activité, comme un bon repas en 7 plats ou un marathon de danse. C'est l'heure de te refaire une beauté! D'accord. Ça peut être sympathique. Est-ce que vous aviez en tête plutôt un maquillage ou une manucure? Par quoi est-ce qu'on commence? Une coupe de cheveux? Une coloration? Un tatouage? Tout en même temps? Pauvre poupée! Oh, et pauvre Polly, la poupée! Attendez! Thomas! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas qu'on te fasse belle? Non, je vous remercie. Mais je suis bien comme je suis, avec mes cheveux comme ils sont. Célia ne nous dit jamais non. Hé! Ça suffit, j'arrête d'être Polly, la poupée. La séance beauté est terminée aussi. D'accord.
Dans ce cas, on n'a qu'à jouer à autre chose. Oh, qu'est-ce que tu fabriques? On va jouer à cache-cache. Attendez, rendez-moi ça! Super Petit! Oh! Où est-ce qu'elles sont passées? Si j'étais à la place de deux petites filles rétrécies qui se cachent dans une maison géante, où est-ce que j'irais me cacher? Oh, tu ne pouvais pas t'empêcher de les épater et leur montrer le médaillon. Ah, aucune trace d'elles. Il faut que j'appelle quelqu'un en renfort. Shani! Salut Polly, ça va? Oh, eh bien, je garde les sœurs jumelles de Lila et je voulais faire en sorte qu'elles m'apprécient. Du coup, j'ai décidé de trahir le secret de mes ancêtres. À ne pas refaire en babysitting. Maintenant, elles sont super petites et elles sont introuvables. Où est-ce que je devrais les chercher? T'as regardé derrière les coussins sur le canapé? Elles n'y sont pas. Et dans la salle de bain? Non plus. Oh, 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 c'est Lila qui m'appelle. Merci, Shani. Au revoir. Coucou, Lila. Tout va comme sur des roulettes par ici. Raconte un peu, comment s'est passé le repas avec ton père? Oh, j'ai l'impression d'être farcie au crabe farci. Je te raconterai tout quand on sera à la maison. À la maison? Déjà? Oh, super! Super nouvelle! Et tu penses que vous allez mettre combien de temps pour rentrer? 3 ou 4 bonnes heures? Je dirais plutôt une vingtaine de minutes, selon la circulation. Coucou, Polly. Comment est-ce que tu t'en sors avec la liste? Oh, c'est... Je m'en sors. Et les filles ne sont pas rentrées dans ma chambre, n'est-ce pas? Dans ta chambre, évidemment! Tout va bien se passer. Merci, au revoir. Je suis désolée, Lila. Mais j'espère vraiment qu'elles sont ici. Vera! Coco! Allez, montrez-vous, sortez de vos cachettes! Haha! Trouvé! Oui! On rejoue? À toi de te cacher. Non, on a assez joué comme ça. Et je vais vous passer un sacré savon à toutes les deux une fois qu'on aura retrouvé nos tailles normales. Super grande! Oh, moi j'aimais bien quand on était micro-mini et j'aime pas quand on nous passe en savon. Célia nous force jamais à redevenir grande. Oh, arrête! Célia ne vous rend jamais super petite non plus. Et vous savez quoi? Maintenant, je m'en fiche que vous l'aimiez plus que moi. Alors peut-être que je ne suis pas la plus cool des babysitters, mais au moins je vais essayer d'être une bonne babysitter en faisant tout ce que votre papa a indiqué sur la liste. Et d'être une bonne copine en respectant ce que Lila m'a dit. Sortez de sa chambre immédiatement. Seulement 3 mini-micros bouchées de brocoli. Regardez, on dirait de minuscules petits arbres. Wow! Très bien. Super petit. Regardez, des arbres brocolis géants. Franchement, qui n'a jamais rêvé de croquer dans un arbre? Super petit. Oh, dégoûtant. Allez, il ne reste plus qu'à aller vous coucher et on aura tout fait. Super petite. Fini. Alors, qui a envie que je lui lise une histoire avant de dormir? Moi! Super grand. Mais est-ce qu'on peut rester micro-mini pendant que tu lis, s'il te plaît? D'accord. Si vous restez bien sage, vous pourrez rester super petite. Oui! Tu es gentille, Polly. Et la princesse descendit en piqué pour sauver le damoiseau. Super grande! Oh! Tu as réussi à leur faire perdre tout ce qu'il y avait sur la liste. Et en plus de ça, tu les as mises au lit. Wow! Célia ne fait jamais tout ça. C'est vrai? Enfin,
Vous savez, être une bonne babysitter, ça ne devrait pas être une compétition. À mes yeux, depuis aujourd'hui. On a fait des puzzles, joué à la poupée et Polly elle a fait de la magie. Et on a croqué dans des brocolis géants. Grands comme des arbres. Quelle imagination! J'ai l'impression que vous vous êtes bien amusés. Et on a aussi joué à cache-cache. On a trouvé la meilleure cachette de toute la maison. Oui, dans la chambre de Lila. Mon histoire commence comme tant d'autres histoires. Je grandis dans la joie, épanouie dans une plantation d'ananas. Psst, Polly, c'est à toi. Oups, je me suis laissée distraire. Et j'y suis. Mon histoire commence comme tant d'autres histoires. Ça, c'est ma réplique. Désolée, c'est reparti. C'est une journée magnifique, n'est-ce pas, Anaïs? En effet, Connie, magnifique. Mais j'aimerais voir autre chose qu'une plantation d'ananas. Je veux aller découvrir le monde. Où que tu as, je t'en... Excusez-moi. Je t'en prie, emmène-moi avec toi. Je ne partirai jamais sans toi. Nous allons partir à la découverte du vaste monde toutes les deux, Connie. Shani, tu étais merveilleuse. J'ai tellement hâte de te voir jouer sur scène pour de vrai. Pour la première représentation. Oh, j'entends déjà les appels des producteurs hollywoodiens. Oh, je pourrais être ton attachée de presse. Shani Smith incarne Anaïs Ananas dans Vie et tragédie d'Anaïs Ananas. Ah, je suis sûre que tu seras éblouissante ce soir. Il ne faudrait pas lui porter la poisse. Est-ce que tout va bien, Shani? C'est juste le simple fait de penser à la poisse. Les autres comédiens de Littleton sont très superstitieux et ils passent leur temps à faire des rituels étranges pour contrer ce qu'ils appellent la malédiction du théâtre de Littleton. Peut-être que je commence juste à avoir le trac parce que c'est la première ce soir. Je veux que la pièce se déroule au mieux. Je sais ce qui pourrait aider. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ma broche coccinelle porte-bonheur. Je l'ai trouvée par terre l'été dernier à la fête foraine et ensuite j'ai gagné 3 peluches à la suite au stand de pêche au canard. Je n'ai jamais eu autant de chance de ma vie. Tu peux compter sur elle pour contrer la malédiction du théâtre de Littleton. Waouh, merci Polly. Je me sens déjà tellement mieux grâce à elle. Oh non, mes parents sont déjà là pour me déposer au théâtre. Super grande! Allez, il faut qu'on se dépêche. On se retrouve ce soir. On est déjà à 100% derrière toi. Elle va se débrouiller comme une chef. Oh oh. On a un petit problème. Oh non! La broche! Elle a dû tomber quand on a retrouvé nos tailles normales. Tout le monde sait que perdre un porte-bonheur, ça apporte encore plus de poisse. Il faut qu'on lui apporte cette broche. Super grande! Regarde, c'est Shani sur l'affiche. C'est une vraie star. Attends, d'accord, c'est une star, mais elle a besoin de notre aide. Allons-y. Halte là! Attendez 2 minutes. Le public n'est pas encore autorisé à entrer. Je sais, mais on a quelque chose de très important à donner à Shani. Désolé, je ne peux pas vous laisser entrer. Est-ce que vous ignorez que ça porte malheur de voir les comédiens en costume avant la représentation? Oh, à ce propos, il faut que j'enfile le mien. Peut-être qu'il a raison. Il faudrait pas qu'on empire les choses. Rappelle-toi ce qui s'est passé quand on a voulu l'aider pendant son campus des arts de la scène. Excellente idée, Lila. On va rétrécir pour entrer sans que Gary nous voie. C'est pas ce que je voulais dire. Aïe aïe aïe! On a un gros problème. J'étais en train de coudre les tout derniers points de mon costume et je me suis retourné. Et là, j'ai vu que les bijoux du spectacle avaient disparu. Tout a disparu? Cette horrible malédiction! Il faut qu'on les retrouve! Shani, est-ce que tu es là? Qu'est-ce que vous faites ici? Il ne faut pas que vous me voyiez en costume avant le spectacle. Ça porte malheur. Est-ce que quelqu'un a vu mes chaussures pailletées porte-bonheur? Super grande! N'aie plus peur, voici ton porte-bonheur. On l'a retrouvé. Oh, quel soulagement. Je me sentais si mal depuis que je l'avais perdu. Oh, j'ai cassé un miroir. Oh, c'est ces temps de malheur. Débris à balayer dans la loge 1. Oh non, c'est pas possible. Encore cette fichue malédiction. Ne t'inquiète pas, la broche coccinelle te protégera. Tu vas faire une performance géniale. La broche, elle a disparu. Encore?
Je commence à avoir l'impression que quelqu'un veut causer du tort à ma cliente. Est-ce que tu as des rivaux dans la troupe? Allez, tout le monde en place! Allez! Déjà? Oh, c'est vraiment une catastrophe. Tout va bien se passer. Et souviens-toi, c'est ton talent et non la chance qui t'a permis d'être là. C'est toi la grande star de la pièce Vie et Tragédie d'Anaïs Ananas. Chut, ça porte malheur de dire le nom du spectacle. Oh! Vous voyez? Tout le monde en place! Oh, il faut que j'y aille. Bonne chance! Ne dis pas bonne chance. Ça porte malheur. Non, il faut que tu me dises merde. Mais enfin, pourquoi est-ce que je dirais ce gros mot? Dis-moi merde, c'est un ordre. Dis-le. Eh bien, merde! Ok, je prends. Il faut qu'on retrouve cette coccinelle et qu'on débarrasse le théâtre de toute cette poisse. Vite, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quoi? Gary a déjà joué à Broadway? Elle est forcément quelque part dans le théâtre. Elle n'a pas pu aller bien loin. Au moins, elle est incrustée de brillant. C'est sûr, on pourra voir cette broche coccinelle scintiller à des kilomètres. Venez tous ici! Approchez! Quelqu'un a vu ma fausse épée? Je n'ai toujours pas retrouvé les bijoux. sur la tête. Je sais! Et mes chaussures porte-bonheur m'ont été volées! J'ai bien peur que la malédiction du théâtre de Little Town ait ressurgi. Il faut qu'on pratique les rituels pour contrer la malédiction. Quoi? Une plume noire? J'ai trouvé la broche! Magnifique! Mon histoire commence comme tant d'autres histoires. Je grandis dans la joie, épanouie dans une plantation d'ananas. Ma parole! C'est une journée magnifique, n'est-ce pas, Anaïs? Oh, Polly, Lila, où êtes-vous donc? La voici! Un corbeau! Le pire de tous les mauvais présages! Quelle animation! Et quelle agitation! Cet endroit n'a rien à voir avec la plantation d'ananas. Oh, je t'en prie, fais attention, Anaïs. On ne connaît personne dans cet endroit étrange. Mais c'est ça qui est amusant. Je veux faire la connaissance de tout le monde ici. C'est le coup... Le coup de... C'est le coup de foudre. Il faut que j'attrape cette broche! En plus, elle ne va pas du tout avec ton bec. Je vous ai convoqué ici pour vous faire part d'une grave nouvelle. Un massacreur de brocolis est en fuite au sein même de cette épicerie. Je vous aiderai à trouver le coupable. Enfin, du moins, j'essayerai. Prends ça, le corbeau! Je crois qu'on a déclenché un conflit. Ce n'est pas bon pour l'image médiatique de Shani. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Carl Céréal, je t'aime. Je suis Anne amoureuse de toi. Viens, fuyons ensemble tous les deux. Je ne peux pas. Je suis trop attachée à cette grande épicerie. Si seulement tu me connaissais tel que je suis. Oh, mince! Vous deux, faites un numéro pour gagner du temps! Oh, c'est une vraie catastrophe. C'est pas parce que je suis une cacahuète que j'ai pas toute ma tête. Je suis pas un boucher, ça me fait mal que vous le pensiez. Alors avant de me pointer du doigt, réfléchissez-y à 2 fois. Solo de beatbox. Si seulement j'avais cette broche porte-bonheur. Livraison spéciale! Tiens, on a trouvé la broche. Adieu la malédiction! Cette coccinelle ne me porte pas chance. Je crois qu'en fait, elle me porte malheur. Il faut que je réfléchisse de façon rationnelle. Il n'y a pas de malédiction. C'est seulement un corbeau. Oui, les sacs de sable, les éclairages qui clignotent. Sans compter tous les bijoux qui avaient disparu. Les chaussures, la broche, que des choses qui brillent. Mais pourquoi? Parfois, les oiseaux récoltent des objets brillants pour attirer un partenaire. Je vois, le corbeau voulait simplement impressionner sa bien-aimée. Désolé, petit corbeau, mais tu n'as pas besoin de cette broche pour l'impressionner. Je suis sûre qu'elle t'aimera telle que tu es, sans ornement. Oui, mon ami a besoin de cette broche. À vrai dire, je n'en ai pas besoin non plus. Merci, Polly. Tu peux récupérer ta broche. Finalement, ça a toujours été à toi et à ton talent que tu devais d'être sur scène. Tu n'avais pas besoin de chance en plus. Tiens, corbeau. Maintenant que vous avez récupéré la broche, pouvez-vous rester calme pour le reste du spectacle, tous les deux?
Et c'est l'heure du grand final. Le massacreur de brocolis n'est nul autre que toi, Carl Céréales. Eh oui, je suis coupable, mais c'était plus fort que moi. Et ça, c'est parce que je suis un céréal killer. Emmenez-le, muchachos. Dire que je t'aimais, dire que je te faisais confiance. Tu m'as brisé le cœur, Carl Céréales. Tu l'as brisé en 1000 morceaux. Oh Elle est morte. Elle est morte d'un chagrin d'amour. oui, Charlie. Oh, tu as été incroyable. Que du talent! Pas besoin de chance en plus. Merci à vous deux. Que d'émotions. Je me suis tellement amusée. J'ai hâte de jouer pour la représentation de demain. T'es en train de dire que vous allez jouer demain soir? On sera vendredi 13. Oh non, ça porte malheur. Je n'ai même pas peur.